Lecture de l'épître de saint Paul aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave, l'autre de la femme libre. Or, celui de l'esclave naquit selon la chair, mais celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces faits ont un sens allégorique. Ce sont les 2 alliances. La première, celle du mont Sinaï, qui enfante pour l'esclavage. C'est Agar, car le mont Sinaï se trouve en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs. Car plus nombreux sont les enfants de l'abandonné que les enfants de l'épouse. Quant à nous, frères, nous sommes comme Isaac, enfants de la promesse. Mais de même que l'enfant né selon la chair persécutait alors l'enfant né selon l'esprit, ainsi en est-il maintenant encore. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Telle est la liberté que le Christ nous a donnée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je me porte sur la lettre aux Galates. Ce sont des païens, saint Paul les a évangélisés, il est l'apôtre des païens, et voici que ceux-ci veulent retourner à leur vomi. C'est-à-dire qu'ils ont été libérés par le baptême, par une réconciliation d'avec Dieu que saint Paul leur a offert par ses mains consacrées, et voilà qu'ils veulent retourner à leur vomi. Je prends cette expression-là qu'on trouve dans la bouche de saint Pierre, vous pouvez apprendre le verset par cœur, c'est 2 Pierre 2,22. Donc c'est facile à apprendre, c'est la 2e lettre de Pierre, chapitre 2, verset 22. Ça fait 2 Pierre 2,22. Le chien retourne à son vomi. C'est-à-dire que ces Galates ont péché, ont joui de leur liberté par une réconciliation que le Seigneur leur a offert par l'intermédiaire de son apôtre Paul. Et puis ils se sont refroidis, ils sont retournés vers leur péché. Et donc saint Paul leur écrit pour qu'ils daignent secouer les chaînes de leur esclavage dans lequel ils sont en train de s'inscrire à nouveau. Il leur demande de ne pas retourner à leur ancien esclavage. Il leur dit ne vous refroidissez pas, souvenez-vous de cette grâce qui vous est parvenue par mes mains. Ne redevenez pas esclaves du démon. Ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. C'est une autre phrase qu'on trouve dans la lettre aux Galates. Alors il leur dit « Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Telle est la liberté que le Christ nous a donnée. » C'est une liberté génétique, patrimoniale. Elle nous vient de notre mère, la Sainte Église. C'est d'elle que nous sommes nés. Nous sommes revêtus d'une dignité infinie à cause de cela. Nous sommes nés de l'épouse du Christ, nous sommes nés du Christ. Nous n'avons pas le droit de nous mettre sous la domination du démon. Et c'est bien ce qui se passe dans nos vies. Après avoir reçu le pardon de Dieu, nous nous refroidissons et nous renouons avec notre ancien esclavage. Saint Paul nous secoue les puces et nous demande de bien vouloir rester libres pour notre paix et pour la joie du Seigneur Jésus. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas se mettre sur la pente ? Dans le livre du Siracide, on entend cette phrase terrible « Je souhaite appliquer un fouet à mes pensées ». Appliquer un fouet à sa pensée, la veille de sa pensée prêchée par les pères de l'Église. Toute pensée qui vient me troubler, toute pensée de péché qui me trouble donc, parce qu'elle vient du démon, donc elle me trouble par définition, doit être évacuée. Évacuée non pas par enfouissement, sinon elle ressort par un côté, mais évacuée par offrande. Je l'offre au Seigneur pour qu'il la transforme en paix, pour qu'il la traite et me la rende en paix. La veille de la pensée, l'offrande des pensées qui me trouvent, des pensées mauvaises, pour que je me maintienne dans la paix. Appliquer un fouet à ma pensée. Le psaume 100, je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Dès que je sens que je me mets sur la pente, je m'arrête tout de suite. De cette façon, il y a un effort à produire.
mais un effort dont le fruit est la paix, une paix retrouvée immédiatement. Alors, le diable, nous dit le Padre Pio, est comme un chien attaché à une chaîne. Au-delà de la chaîne, il ne peut happer personne. Maintiens-toi loin de lui, si tu t'approches, tu te feras prendre. Vous voyez, le diable est comme un chien enragé, pardon, j'ai oublié cet adjectif, est comme un chien enragé, attaché à une chaîne. Au-delà de la chaîne, il ne peut happer personne. Maintiens-toi à distance de lui. Chers amis, la vertu de l'immobilité. Quand la tempête gronde, je ne prends pas la mer, je reste au port et j'attends que la grâce de Dieu fasse son travail. La vertu d'immobilité, c'est ce que disait saint Philippe Néri dans la lutte contre le péché, la victoire, bien souvent, est au poltron, c'est-à-dire à celui qui veut bien laisser Dieu faire. Donc il reste au port pendant que la tempête gronde, et ensuite il prendra la mer. Donc voilà, ne reprenons pas les chaînes de notre ancien esclavage pour pouvoir demeurer dans la paix et la joie. C'est le dimanche du Létaré. C'est de cette façon que nous sommes vraiment réjouis, c'est en étant unis à Jésus et en combattant pour le demeurer. Jésus nous demande de le suivre. C'est-à-dire que pour être avec lui, il faut marcher. Son commandement d'être avec lui est donc un commandement de suite, de mouvement. On ne sera jamais vraiment confortable avec lui. Regardez, le Seigneur décide un beau matin. Oula, vous entendiez tout ce que j'ai dit jusqu'à présent? Parce que j'ai l'impression que tout à coup ça porte plus. Alors, un beau matin, le Seigneur décide de passer sur l'autre rive du lac de Tibériade. Et une grande foule le suit. Par la mer, par voie de mer, par voie terrestre. Avec Jésus, on n'est jamais vraiment confortable. C'est comme ça qu'il nous offre la vie éternelle. Alors, il y a ceux parmi nous qui sont sous les chaînes de l'esclavage. Le démon les tient. Et à ce moment-là, Jésus nous dit « Je ne te permets pas de ne pas m'aimer. » Même si tu n'es pas fier de toi, même si ton âme est sale, parle-moi quand même. C'est ainsi que saint Augustin, grand pécheur, fait parler Jésus. Je ne te permets pas de ne pas m'aimer. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas fiers de nous, nous avons le devoir d'offrir notre cœur au Seigneur, même si nous sommes sous les chaînes d'un esclavage. C'est très important, parce que le Seigneur nous gagne par là, nous gagne par le cœur. Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Redemptor Hominis, le rédempteur de l'homme, il nous dit que l'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure un mystère pour lui-même. Le sens de sa vie lui reste caché tant qu'il n'a pas reçu la révélation de l'amour. Donc pour être en paix avec Jésus, il faut savoir combien il nous aime. À ce moment-là, on va être capable de le choisir. C'est pourquoi, au sein même du péché, il nous commande de bien vouloir lui parler pour qu'il puisse nous montrer combien il nous aime. Voilà, donc que nous soyons en esclavage ou pas en esclavage, le Seigneur nous demande de nous tenir près de lui. On n'a pas le choix. Il y a une belle histoire que j'ai pensé vous raconter à propos de ceux qui sont dans un esclavage de péché. C'est celle de c'est un saint, c'est très intéressant, Saint Marc Ji Xiang Tiang. Alors, je pense que ça ne se prononce pas comme ça. Saint Marc Ji Xiang Tiang. C'est un Chinois, médecin, qui avait une vie facile, qui était très généreux, qui soignait gratuitement beaucoup de ses patients, qui était père d'une famille nombreuse. Et un jour, il a eu mal au ventre et il s'est soigné lui-même par prise d'opium. Duquel il a contracté une dépendance. Et cela lui faisait commettre des péchés, vous voyez. Et donc il allait vers son confesseur régulièrement pour lui dire dans quoi il s'était mis à cause de l'opium qu'il avait pris. Donc c'était une drogue. Il se replongeait très souvent dans l'opium. Et on peut dire qu'il n'y pouvait rien. Et le confesseur ignorait cela. Et lui disait « Je vois que vous ne voulez pas sortir de votre péché, du coup je ne peux plus vous donner l'absolution. » Ce en quoi il avait tort, parce que en fait ce Marc souffrait d'une addiction. Il n'y pouvait rien en fait de rester dans ce péché.
Et donc il était privé d'absolution pendant une longue période de sa vie, et donc de communion, il ne pouvait plus rien faire. Il continuait d'être généreux, parce qu'il se souvenait de ce commandement, « Ubi caritas, Deus ibi est », là où il y a la charité, il y a Dieu. Donc il s'attachait à Dieu de cette façon. Et un jour, le Seigneur lui a donné sa chance, il y a eu la révolte des Boxers en 1900, et les chrétiens et les étrangers ont été persécutés. Et lui a été saisi avec sa famille, avec 6 de ses petits-enfants, 2 belles-filles et un de ses fils. Il était emmené en prison, où il a subi des tortures, où il a été privé d'opium, et où le Seigneur lui a fait la grâce d'être très fort, pour qu'il puisse soutenir ses petits-enfants, ses belles-filles et son fils. Donc il y a eu une grâce particulière qui lui a été donnée à ce moment-là, comme quoi rien n'est jamais perdu, une grâce de libération et de force. Et puis un jour on est venu les chercher pour les décapiter. En allant vers le martyr, un de ses petits-enfants, un petit garçon lui a demandé où est-ce qu'ils allaient, et il lui a dit nous rentrons à la maison. Il a demandé au bourreau cette grâce-là de pouvoir être décapité le dernier pour pouvoir tenir la main des membres de sa famille pendant qu'il mourait. Donc ce saint Marc est un saint alors que la plus grande partie de sa vie, il était privé des sacrements. C'est vers la fin de sa vie, vous voyez qu'il a eu cette grâce, parce qu'il l'a bien voulu évidemment, il a dû faire des efforts pour l'avoir. Il a eu cette grâce de demeurer pur pour toujours et d'être fort. C'est pour cela que le Seigneur, vous voyez, a toujours le dernier mot si on le veut bien. Il a toujours le dernier mot. Ce qu'il nous demande, c'est de faire nos efforts. La victoire lui appartient, mais la lutte nous appartient. Voilà, chers amis, pour pouvoir rester dans la joie, joyeux dimanche du Létaré, prions les uns pour les autres, bonne continuation de carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.